Bonjour, nous voici réunis pour cette nouvelle vidéo d'une série de 15 que je vous propose donc et qui a pour but de vous expliquer par la pratique comment fonctionnent ces techniques en programmation neurolinguistique. Alors, elles sont tirées d'ailleurs de cet ouvrage que vous voyez là et qui est sur Amazon. Cet ouvrage qui s'intitule 27 techniques de PNL en pratique, que vous pouvez commander sous le lien sous la vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la calibration. Alors, qu'est-ce que c'est que la calibration? C'est une technique d'observation fine qui va permettre de savoir exactement les états internes de la personne, comment elle se sent au moment donné par rapport aux expressions corporelle, par rapport à sa gestuelle, par rapport aux expressions faciales, au ton, au rythme de la voix, etc. Vous allez le voir d'ailleurs dans la séquence qui suit avec Élise. Élise qui est une femme qui a du mal à exprimer ses émotions lorsqu'elle se retrouve dans des situations où elle est submergée par du stress. Et donc le fait de comprendre ces signaux non-verbaux va lui permettre de mieux gérer la situation et de mieux gérer la communication. On commence tout de suite avec Élise. Bonjour Élise. Bonjour. Élise, la calibration signifie qu'on peut apprendre à observer et à comprendre les signaux non-verbaux. Par exemple, avec les expressions faciales, les sourires, les froncements de sourcils, les grimaces, on observe souvent les émotions. Avec le regard, la direction, l'intensité et la durée du contact visuel, on peut communiquer de manière importante. Les gestes, les mouvements des mains, les hochements de la tête peuvent accentuer ou illustrer un discours. La posture et l'attitude corporelle, la façon de se sentir, de s'asseoir, de bouger, transmettent aussi des messages. En étudiant tout cela, on peut mieux comprendre les émotions et améliorer sa communication. Es-tu prête à commencer? Oui, je suis prête. Très bien, alors pour commencer, j'aimerais que tu te souviennes d'un moment où tu as été particulièrement stressée ou anxieuse. Peux-tu me décrire comment tu te sens à ce moment-là? Je me sens tendue, mes épaules se crispent, et j'ai souvent la bouche sèche. Je pense que mon visage devient plus pâle et mes traits plus durs. Ok, très bien. Ces signaux non-verbaux, nous allons apprendre à les comprendre et à les gérer. À présent, je vais te demander de me parler d'une situation où tu te sens particulièrement épanoui, à l'aise. Quels sont les signaux non-verbaux que tu observes à ce moment-là? Quand je suis détendue, mon corps est relâché, je souris, et ma respiration est calme. Bien, alors afin de pratiquer la calibration, je vais te proposer différents cas de figure et je vais te demander d'analyser tes réponses non-verbales en temps réel. Prête? Oui, je suis prête. Imagine à présent que tu dois exposer un sujet important devant un groupe de personnes que tu ne connais pas. Comment le ressens-tu dans ton corps et comment est ton visage? Je commence à me sentir vraiment tendue, mes épaules se figent. Je serre les poings et je peux sentir ma mâchoire se contracter. Je ne sais pas où poser mon regard. Je me sens aussi respirer plus intensément. Excellent. Prenons un autre cas de figure. Imagine que tu es en compagnie de la personne que tu aimes le plus. Comment se manifestent tes émotions dans cette situation? Je souris beaucoup, je suis très à l'aise. Je fais des gestes ouverts et je sens que mon corps est bien détendu. Ma respiration est calme et régulière. Maintenant que tu as observé tes signaux non-verbaux dans différents cas de figure, comment ces signaux te renseignent-ils sur ton état émotionnel? Mes signaux non-verbaux changent en fonction de mes émotions. Quand je suis stressée, je me crispe et ma respiration devient plus rapide, alors que quand je suis détendue, je souris et ma posture est plus ouverte. C'est ça. La prochaine fois que tu te trouves dans une situation stressante, tu pourras observer ces signaux non-verbaux et les utiliser pour évaluer ton état émotionnel. Cela peut t'aider à mieux comprendre ce que tu ressens et comment cela influence ta communication. Cette compréhension va te permettre aussi d'observer chez les autres leur état d'esprit et tu pourras plus facilement communiquer. Alors, pour mettre en pratique ce que nous avons appris, j'aimerais que tu observes les signaux non-verbaux dans différentes situations sociales ou professionnelles et que tu notes ce que tu remarques.
Pense ensuite comment cela t'aide à gérer les émotions et à améliorer ta communication. D'accord. Je vais observer et noter les signaux non verbaux. Cela m'aidera à ajuster ma communication en fonction. Excellent. Nous pourrons discuter de tes observations et de cet outil très utile de la programmation neurolinguistique lors de notre prochaine séance. Dans cet exemple, Élise a appris à interpréter les signaux non verbaux en utilisant la technique de la calibration. En identifiant ces états physiques associés à des états émotionnels, elle peut mieux comprendre ses états internes et améliorer sa communication.